2018, entraîneur principal de la SEC, champion, c'est-à-dire bon, que c'est la récompense d'un parcours, c'est ce que je peux dire. Venir à la SEC et puis terminer champion, c'est vrai que j'ai été une fois champion avec les standards, mais avec la SEC, c'est une grande référence en Côte d'Ivoire ici, et puis je suis champion avec la SEC, c'est une fierté. Globalement, je suis content de la saison, de tout ce qui a pu se passer, de l'ambiance, du stress surtout. Mais je suis content d'être champion, encore. Je pousse un ouf de soulagement. Je dis enfin. Ouais. Dans combien d'années de championnat, des efforts. Aujourd'hui, je me retrouve à la SEC. Je remporte mon premier titre. C'est une satisfaction. Je suis satisfait. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir. Tu arrives dans un club et tu finis champion. En tout cas, pour tout joueur, je crois que c'est au top. C'est vraiment un sentiment de joie d'être champion de Côte d'Ivoire, puis pas avec n'importe quel club. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Voilà. C'est ce qui fait la particularité de ce titre-là. Un défi que j'ai su relever. Après tant d'années de difficultés, revenir à la maison et puis être champion, c'est énorme pour moi. Ma première saison et champion de Côte d'Ivoire, vraiment, c'est une grande fierté pour moi. Je m'attendais à ce qu'on soit champion. Quand j'ai vu déjà le recrutement, je m'attendais à ça. Mais qu'on le soit aussi vite, ça non. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça parce qu'avec le groupe que j'ai vu, je savais qu'il y avait l'harmonie, il y avait un bon groupe, et vraiment avec l'entraîneur comme Amani Yao, je savais que ce groupe-là allait arriver et garder encore le deuxième trophée. Le pied droit, pardon, le deuxième, ça là. Ça va les attitudes là, pied gauche. Alors, ici, vous allez vous mettre deux par atelier. Avec les échos que j'avais avant de venir ici, le recrutement que j'entendais, je me suis dit effectivement qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse qu'on ne remporte pas ce titre. Bien fléchi, bien fléchi. J'avais la conviction d'être champion cette année parce que je venais avec ça dans mon bagage. Voilà, je venais pour être champion cette année. Avec ce groupe que nous avons là, ne pas être champion, c'est une déception. Bien sûr, parce qu'en 2017, l'équipe était championne, donc il fallait la maintenir. Ça n'a pas été chose facile, contrairement à ce que les gens pensent. Donc voilà, c'était un challenge et pour moi, et pour le joueur, et pour le club. C'était pas facile. Déjà, arriver au premier match du championnat et une grande équipe comme ASEC et qui était champion précédent, tu arrives et tu perds le match, c'est pas facile. Et après, faire un nul encore, là, c'est difficile. Les supporters commencent à vous bouder. Est-ce qu'ils ont fait un bon recrutement et tout ça? Quand tu as des nouveaux joueurs, tu as un nouveau coach, il faut mettre du temps pour que l'équipe soit huilée. C'est ce qui s'est passé. Quand d'autres ont chanté après 3 journées qu'ils étaient déjà champions, moi, ça m'a fait sourire. Parce que qui veut aller loin ménage sa monture? On manquait de cohésion, comme c'était un nouveau groupe. On avait du mal à s'entendre sur le terrain, à connaître certains partenaires. Et je pense que c'est ce qui a fait que c'était vraiment difficile. Le coach aussi nous a inculqué, il nous a dit, le lendemain du match contre la FAD, qu'il n'avait aucune crainte quand nous regardait. Il n'avait aucune crainte. Et nous aussi, on n'avait aucune crainte parce qu'on se connaissait. C'est un groupe de joueurs de différents clubs qui sont réunis, qui sont venus là. Le seul truc que nous on craignait, c'est que ça ne prenne pas. Parce que la plupart du temps, quand on recrute tellement de joueurs comme ça, à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Quand on gagne la Coupe il faut boyer, après les gens, dans l'opinion, tout le monde pense que c'est 26 matchs de championnat, ça va être 26 victoires. Et j'ai toujours attiré l'attention des uns et des autres. J'ai dit on sera attendu partout, donc on a 26 finales à jouer. Et voilà, la première journée s'est très mal passée. En deuxième journée, on fait 0-0, donc on a 1 point sur 6 au bout de 2 journées. Quand on attaque la troisième journée, on est quoi, avant-dernier, je crois.
Il fallait absolument gagner ce match pour ne pas tomber dans un faux rythme au fait, et mettre le doute dans la tête de nos joueurs et de nos supporters. Parce qu'on a fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a pris un gros risque. Et il fallait que ça prenne en fait. Et là, quand on a gagné le troisième match, je pense que c'était contre Bassam, 3-0, hein, je pense. C'était pas un ouf de soulagement. Là, je me suis dit, voilà, ça y est, c'est parti. On avait vraiment besoin de cette victoire-là contre Bassam. Parce que si on faisait peut-être encore un match nul, ou bien si jamais on perdait, là, peut-être qu'il y avait peut-être le doute. Mais cette victoire-là, on battait, on savait qu'on partait pour gagner. Ça a été le déclic après 2 journées où le doute aurait pu s'installer. J'ai senti les joueurs qui n'ont pas douté. À la 3e journée, ils sont allés chercher la victoire contre Bassam. Je pense que ça les a libérés. Après, on est parti à Yamoussoukro, je crois, où on marque le but dans pratiquement la dernière minute du temps additionnel par le jeune Diabaté Yalatif. Voilà, ils ont eu les ressources morales pour aller chercher cette victoire. Et puis après, je pense que ça a libéré l'effectif. Pour le centre, après Diado. Oui, c'est Diado. Mon frère, voici un but. Oh oui. Et un Bondi, il y a Touré Ahmed. Et c'est Diado. Entre, ça va revenir à Platini qui va réussir. Oui. Fonsigno, encore une fois, il est passé Fonsigno dans la surface. Fonsigno. Et c'est Diado. Quel but. À Fonsigno, la frappe enroulée de Fonsigno. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous fait, Fonsigno? Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est super ça. Ah, je comprends votre joie, elle est si grande. Je sais qu'ils vont me détester, mais j'aime pas cette couleur au fait. Ce mélange de couleurs, j'aime pas déjà. Mais c'est le match à ne pas perdre de la saison. Et tu peux pas être champion sans avoir gagné l'Africa. Il n'y a pas ce goût-là, en fait. Il n'y aura jamais ce goût quand tu gagnes pas l'Africa. Tu ne peux pas être champion sans gagner l'Africa. Avant ce match, j'ai mon grand frère Yamissa qui est venu me voir. Il dit, Trabi, ces gens-là, il faut qu'on les gagne. Je dis, grand frère, dors tranquille. Parce qu'ils jouent avec tout le monde. Mais nous, on va les gagner. J'étais un peu plus concentré parce qu'un derby n'est pas comme les autres matchs. À titre personnel, je dirais que c'est comme tout le monde, hein, c'est un match que j'avais envie de gagner. Un derby, il se gagne. Un derby, ça marque les esprits. Voilà, donc il faut marquer les esprits. J'ai l'habitude de jouer ce genre de derby, donc il faut rester toujours positif avant le match. Voilà, il faut se dire que le derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et quand tu te mets dans un état d'esprit comme ça, il n'y a rien de tel que tu mets toutes les chances au fait de ton côté pour pouvoir le remporter. Il fallait tout donner parce qu'un derby, il faut être beaucoup concentré. Et puis, il faut être déterminé, surtout sur le terrain. Sincèrement, j'avais peur. J'avais peur parce que je ne veux jamais perdre de match contre les gens d'en face. Ça, je voulais. Les gens d'en face, permettez-moi que je ne dise pas le nom. Ils se connaissent, ils savent. Entre nous supporters, on se connaît. Je ne veux jamais perdre de match contre les gens d'en face. Parce que je peux perdre tous les matchs du championnat, sauf ceux-là. Moi, à l'Africa, le match ASEC Africa, c'est dans les années passées qui m'effrayait. Mais maintenant, là, tel que je connais mon équipe, avec l'équipe d'Africa que je maîtrise, non, l'Africa ne peut pas battre l'ASEC actuellement. Là. Actuellement, l'Africa ne peut pas battre l'ASEC. J'avais dit à mes coéquipiers que ces matchs comme ça se gagne au mental. Il n'y a pas le beau jeu, c'est le mental et à la fin, il faut réaliser le résultat. Pas facile, en tout cas. Pas facile, je te le dis. Déjà, tu arrives et en plus, je n'étais pas titulaire. Le coach a dit que je n'allais pas commencer et tout, parce que je n'avais pas joué le match précédent, il fallait que je me repose et tout. Et tu arrives, les supporters qui commencent à t'insulter, tu te dis des mots déplaisants et tout. De l'Africa? De l'Africa, ouais. De l'Africa, tu te dis des mots déplaisants. C'est pas facile. Mais il faut avoir un moral, un moral d'acier pour pouvoir supporter ça. Quand tu viens à la SEC, dis-toi que tu vois un derby, le derby ivoirien, la SEC Africa. C'est dans ce derby, on voit les vrais joueurs. Donc, dans ma tête,
Je peux jouer tous les 26 matchs, on peut faire des faux matchs, mais c'est derby, il fallait que c'est là, il faut sortir la tête pour dire c'est moi mon lot. On n'a pas besoin même parfois de motiver les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils savent ce qu'ils gagnent dans ce match, qui est vu, qui est attendu. Donc leur prestation a été à la hauteur de l'événement et ils enclenchaient une série de victoires. Donc on s'était donné pour Paris de finir la phase aller avec 9 victoires d'affilée. Donc la 10e journée faisait partie de ce pari-là. Et les joueurs ont juré gagner les matchs jusqu'à la 13e journée. Donc voilà, ça a été un match épique. Il ne faut pas se le cacher. Et puis, mais on a eu gain de cause parce que je peux dire que la chance a tourné en notre faveur parce que ça a été un match très difficile, très équilibré. C'est un discours de guerrier. Quel que soit ce qui se passe, on ne perd pas. Vous vous débrouillez. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous devez sortir de ce match rincé. Vous devez vous saigner pour ne pas perdre contre cette équipe. Moi, je l'ai toujours dit ici, les gars. On joue pour la famille. On joue pour la prime. Lorsque tu as ça en tête quand tu es sur le terrain, moi, je pense que tu peux déplacer des montagnes. On prend ce gars, on va sur le terrain. Mais ce qu'il a dit, c'est la vérité, là. Allons, on pense que nous sommes capables de gagner ce match. On va gagner. On va gagner. Allons. C'est un derby. Les autres, ils avaient déjà joué plusieurs derbys comme ça, surtout en Côte d'Ivoire. Donc je me dis, pourquoi pas marquer pour se mettre encore plus en confiance. Je pense que c'est un but collectif en fait. Parce que je ne joue pas seul au foot. C'est tout un groupe. Mais le corner vient de la gauche par Bati Bagnon. Et moi, je reprends de la tête. Donc je me dis c'est une victoire collective. Le corner de la Sec Mimosa à la tête. Et c'est dedans. Oui, c'est validé. Il avait prévenu. Il avait sur les réseaux sociaux annoncé ce but. Il s'appelle Simba. Il s'appelle le Lion. C'est les Swahili qui l'appellent comme ça. Ahmed Touré va marquer pour la Sec Mimosa. On était concentrés du début de la semaine jusqu'à la fin de la semaine. Concentrés au match du début, de la première minute jusqu'à la dernière minute. Et ça payait. Ils n'ont jamais rien lâché. Ça n'a pas été facile. Parce qu'on était face à une équipe de l'Africa bien organisée, qui avait aussi beaucoup d'envie, qui n'avait pas envie de perdre ce match. Mais nos joueurs, évidemment, sans cracher sur cette équipe de l'Africa, on avait sur le papier beaucoup plus de qualité que cette équipe. Mais pour un derby, ça ne suffit pas. Et quand tu rajoutes la motivation, quand tu rajoutes l'envie, quand tu rajoutes le goût à l'effort qu'ils ont eu durant ce match, forcément, ça finit par payer. Pour Jean Morel, va lever ce ballon. Eh ben oui, voilà. Il est là, ce coup de génie qu'on attendait de la part de Pau et Jean Morel. Sincèrement, je ne m'attendais pas à ce bilan à mi-parcours. Parce que être champion avant la fin d'un championnat, c'est-à-dire nous sommes les plus forts. Le championnat était plié parce qu'on en avait grossi le cœur. On voulait montrer aux autres qu'après nous, il n'y a rien. Après nous, il n'y a rien. Pour vous dire, c'est ce qu'on avait prévu, plier le championnat à la mi-saison. Parce qu'après, on allait débuter notre série de matchs pour les phases de poule pour la Champions League. Il fallait, dès la mi-saison, plier le championnat. Et on s'est donné les moyens pour ça et on a réussi à faire ça. Ça a un bilan, depuis que je joue au foot, c'est
c'est la première fois que j'arrive à réaliser une telle performance avec mes coéquipiers. Je pense que quand tu vois ce bilan, en phase d'arrêt du championnat, je pense que tout est déjà conclu. C'est de travailler encore, de terminer le championnat en beauté. Un gros coup dur au moral parce que c'était l'objectif majeur du club, de se qualifier pour la Champions League. C'était pas ça, oui, ça a été très difficile. On a mis du temps à digérer. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas encore digéré parce que, et je le dis, je le répète encore, quand tu as les moyens de faire quelque chose, tu le fais. Et on avait les moyens de pouvoir passer. Ça, c'est une grosse déception. Déception pour moi personnellement, pour toute l'équipe. Parce que le club, là, c'était son objectif premier. Voilà. On parle du championnat, mais la Champions League, c'est l'objectif premier du club. Et ça a été une grosse déception pour tout le monde. C'était vraiment triste, parce que d'abord, le match aller, on va faire un exploit en Zambie. Donc on était dans la tête, on était déjà qualifié pour les phases de poule à 90%. Et venir perdre au pays ici, ça a été vraiment un coup très très dur. Pour moi personnellement, je n'ai pas digéré. C'était un gros choc parce que déjà, tous les joueurs qu'ils ont recrutés, ils ont pris les meilleurs de chaque club cette saison. Et le challenge, c'était d'entrer en Ligue des Champions. Et vous imaginez, on n'a pas pu atteindre notre objectif, donc on était mal, quoi. Oui, on a pris un coup après Zesco parce qu'on ne peut pas aller gagner une équipe chez elle et puis venir se faire éliminer ici. Mais il faut le dire, on avait oublié de cerner l'environnement. C'est l'environnement qui a joué contre nous au match retour. Ouais, un coup dur vraiment, comme vous l'avez si bien dit, un coup dur. Parce que c'est déplacé, aller en dollar, en terre étrangère, puis faire une victoire. Moi, j'avais déjà eu à jouer les Escos quand j'étais à Oré en Guinée. Vraiment, jouer en dollar, c'est pas du tout facile. Voilà, j'ai joué contre Oré, on a perdu à 3-1. C'est une vraie équipe, voilà, une grande équipe. On savait même avec notre victoire là-bas, on savait que le rythme n'allait pas être facile. Oui, on gagne 1-0 dans un match épique là-bas, très difficile, où on s'en sort vainqueur. Et puis au retour, on a la chance de mener 1-0 en début de match. Et après, on s'arrête de jouer. On pense à défendre, pensant que le plus dur était fait. Donc voilà, on permet à l'adversaire d'exprimer ses qualités sur les ballons aériens, les deuxièmes ballons. Il marque un but sur coup franc où notre gardien n'est pas exempt de reproches. Après, on encaisse un deuxième but. Et quand on encaisse le deuxième but, on sent qu'on est en danger, c'est là qu'on se remet à jouer. Où pendant 20-25 minutes, on pousse. Malheureusement, on n'arrive pas à mettre ce deuxième but et puis on a éliminé. Ça a été une déception vraiment totale parce que je pense que ce groupe-là, cette équipe-là avait les moyens de se figurer en phase de poule de la Ligue des Champions. Après, on est reversé en Coupe CAF. C'est vrai qu'on arrive à passer, mais ça n'effacera pas cette blessure-là. Ce manque-là, sur ce match, beaucoup de regrets. Mauvais souvenir. Pour toute l'équipe, pas pour moi seul en fait. On essaie d'oublier ça. Et là, nous jouons la Coupe CAF. Je pense qu'on peut faire plus que les éliminatoires. C'est décevant, ça fait vraiment mal. Parce qu'on avait vraiment l'envie de jouer la Ligue des Champions, mais ça n'a pas abouti. Donc on ne va pas accuser l'un pour dire c'est lui ou bien c'est l'autre. Donc là, on est qualifié pour la Coupe CAF. Donc pour l'instant, il faut qu'on reste concentré sur ça. Après, ce qui est fait est fait. Voilà, c'était un truc qui nous a marqué, voilà, le discours du président, parce que le lendemain de notre élimination, le président il arrive, voilà, il commence à nous remobiliser. Et puis voilà, le président il n'est pas découragé. Voilà, donc nous qui sommes les acteurs, si on se décourage là maintenant, on faisait fausse route. Donc il fallait maintenant voilà, se relever et puis continuer cette lancée. Parce qu'on avait eu voilà, le soutien des dirigeants.
voilà, qui nous ont demandé de continuer et ne pas nous décourager, puisqu'on était reversés en Coupe CAF. Donc il fallait encore garder la tête haute. Le coup de sifflet final de M. Touré qui renvoie les deux équipes au vestiaire avec à la clé une qualification de l'équipe de l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire devant l'équipe du Shabab Riyadi de Belouizdad. On a su rebondir en tant qu'institution, en tant que grand club. On a su rebondir directement en se qualifiant avec un match héroïque en Algérie, en se qualifiant pour les phases de groupe pour la Coupe de la Confédération. Et ça, c'est une très bonne chose pour les joueurs et pour le club. Béni, Belem Boukari, alors qu'on a lancé le Simba, il n'est pas en position de Hergé, Ahmed Touré, le doublé du Simba. Ah, la petite cette pirouette qu'il fait, la transmission tout de suite pour Samaké Gaussou. Il pouvait trouver un partenaire. Et là, il va décider de marquer son premier but de la saison, Samaké Gaussou. Je me sens fier parce que 16 victoires, c'est vraiment énorme. Je pense qu'on va rester longtemps dans les archives. Ouais. De la Côte d'Ivoire et de la SEC. C'est énorme, donc je suis très fier de cela. Quand il y a un club, il faut marquer le territoire, il faut marquer l'histoire du club. C'est une fierté pour nous d'avoir effectué ce parcours vraiment historique. Au football, il y a deux aspects, pour moi. Il y a gagné sa vie, il y a bien gagné sa vie, et il y a marqué les esprits, écrire son histoire. Je pense que c'est les deux trucs, gagner des trophées. Et ça fait partie de ce truc-là, battre des records. Là, on est entré dans l'histoire de la SEC, c'est un sentiment de joie pour nous. Il faut toujours marquer l'histoire. Lorsque tu as des passages dans un club, voilà, si on marque l'histoire, notre génération entendra toujours dire que voilà, la génération de 2017 à 2018, on fait vraiment ça, ils ont accompli ça, et ça reste gravé à jamais. Puis c'est une fierté. Voilà, c'est une fierté. Ouais, c'est incroyable. Aligner 16 victoires d'affilée, c'est une première depuis ici en Côte d'Ivoire, c'est un record qu'on a battu. Et faire partie de ce groupe-là qui a battu ce genre de record, c'est une fierté. Vraiment, bon, ça va rester dans l'histoire parce que c'est du jamais vu, 16 victoires d'affilée. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes montés dans l'histoire de la SEC avec du record dont vous parlez. Je pense que si aujourd'hui nous ne sommes pas là, le groupe qui va venir pourra faire plus que nous. C'est nos souhaits. Mais aujourd'hui, je peux dire jusqu'à moi, nous sommes dans l'histoire de la SEC. Avec ce palmarès, c'est énorme en fait. Les joueurs sont à féliciter. Je félicite les joueurs. Et avec à leur tête, Maître Roger Ogné. Parce que c'est lui qui nous a donné ces joueurs-là. Colombo sait ce qu'il fait. Quand il nous a promis ces joueurs-là, bon, nous ne les connaissions pas. Nous ne connaissions pas Ahmed. On nous a parlé de lui comme ça. Mais quand il est venu, il a prouvé. Donc c'est là les actionnaires se sont dit, tiens, nous allons être champions. Le travail, depuis Solbini, le travail que Roger Ogné met en place, le travail que Amani Yao met en place, avec les conditions que le PCA donne, ça motive nos joueurs. Ça, ils ont surpris même les actionnaires. Ils ont surpris les actionnaires. Donc vraiment, on doit tirer le chapeau surtout à l'entraîneur Amani Yao qui a su maîtriser ses petits. Et voilà, et puis le groupe aussi, la monnaie, tout ça, là, c'est ça. Ça a relevé encore la SEC. Magnifique, c'est énorme. Je ne sais pas s'il y aura une équipe qui pourra battre ce record, à part la SEC. Je pense. On va essayer de faire la même chose encore. Il faut savoir que ça ne sera pas facile. C'est jamais facile, mais on va tout faire pour battre encore le record. Tous les records sont faits pour être battus, je l'ai dit. C'était 12 victoires d'affilée, je crois. On a passé à 16, mais maintenant quelqu'un d'autre viendra faire 17, 18, 19, 20. Je ne sais pas. Tous les records sont faits pour être battus, mais ça a été cette année, je crois, une année de record quand même. Parce que 20 victoires au total sur 26 matchs de championnat, je ne sais pas si ça a existé. Ça, il faut, pour un championnat à 14 équipes. On a la meilleure attaque, la meilleure défense. Bon, je pense que l'équipe a quand même fait fort. Maintenant, bon, la fierté que j'ai, c'est que
je suis là au bon moment, c'est ce que je veux dire avec le staff. Je suis pas sûr, je travaille avec des gens. J'avais un effectif de qualité. Puis derrière, voilà, les dirigeants PCA ont mis beaucoup de motivation sportive, financière, les joueurs même le savent. Donc, c'est tout ça là qui vous aide à avancer. Il ne faut pas être narcissique. Vous dire, quand ça marche, il y a moi, je n'ai pas de bâton magique, je n'ai pas de recette magique. Voilà, je travaille comme tout le monde. Après, il y a l'environnement qui vous aide à atteindre certains objectifs. Il nous en a mis comme ça la saison dernière. Il s'est lancé justement et il marque ce but là avec ce bijou de coup franc transformé, ballon idéalement placé au-dessus du mur de Boaké et Kragba n'a pu rien faire sur cette action. Et Boaké... Le bloc défensif, hein. On voit les réactions rigoureuses des défenseurs. Ah, Eric, on a emmené Ahmed Touré. De la saison au championnat avec ce long ballon donné en profondeur à la réception. C'est lui qui enchaîne et voilà qu'il prend à défaut Blaise Dior-Talin. C'est mal le lion a encore rugi. Les moments, il y a eu tellement de bons moments que je ne sais pas quel moment choisir. Mais il y a un qui m'a le plus marqué, ASEC Africa. Ouais. L'égalisation, non, le match retour, l'égalisation. Où je marque, moi je suis fier. Je suis fier parce que je sens le public vibrer. Je sens le public qui attendait ce genre de but. Ouais, ça m'a marqué. À la transmission d'Angwanji au point de pénalty, la frappe de Badié. Ce sera l'égalisation. Ce sera l'égalisation à 2 buts partout. Que c'est fou cette rencontre. On a envie de vivre ce genre de rencontre et bien évidemment ce type de rencontre qui tient toutes ses promesses. La réaction de la Séquimosa est là. En Algérie, ça a été un moment très intense parce que ça a été un match épique où pendant 90 minutes, j'ai vu des hommes se battre. Voilà, contre le public, contre un adversaire. Et ils sont allés chercher cette qualification. Là-bas, comme en Ndola, en Zambie, même si on a éliminé ici à Abidjan, sur ces 2 matchs-là, j'ai vu une autre équipe de la SEC, j'ai vu de vaillants guerriers. Et c'est là que je me suis dit, bon, si on passe en phase de poule, il y a un coup à jouer et il faut qu'on le joue à fond. La qualification pour la Coupe CAF, il y a longtemps que je joue, certes, mais c'est la première fois que je me qualifie comme ça pour un match de Coupe CAF. Qu'on arrive à se qualifier face à un pays maghrébin. C'était un match assez difficile, mais à la fin, je pense que pour moi, c'est le plus beau moment pour moi. Toute la saison, moi, c'est notre qualification en Algérie. C'est notre qualification en Algérie, dans la mesure où on partait d'ici, on ne vendait pas, notre peau même, c'était pas trop sûr même, la presse ivoirienne même, là, voilà. Je dirais plutôt les dirigeants, voilà, au niveau de la sélection qui croyaient en nous. Voilà. Donc c'est là-bas, lorsqu'on arrive à se qualifier, qu'on arrive en territoire vraiment d'une atmosphère hostile, des sifflets, des Algériens, vraiment, c'était difficile. Donc on arrive à se qualifier, même nous-mêmes sur le terrain, on ne croyait pas. C'est mon moment, moi, c'est ce que je garde vraiment en esprit. La qualification en Algérie et le derby qu'on remporte face à l'Africa 3-2. Le match retour. Le match retour et la victoire à Yamoussoukro contre la SOA. On gagne 1-0 à la 92e ou 93e minute. Notre qualification en Algérie. Ouais. Qualification face au CRB. Ouais, face au CRB. C'était pas facile. Wow. Je suis très heureux. C'est le moment le plus heureux de cette saison pour moi. Parce que c'est un match, on a beaucoup souffert. On a vraiment bataillé avec la bite qui était contre nous, les supporters et tout. Et là, on arrive à se qualifier. Parce que les gens ont beaucoup parlé, on s'est fait éliminer en Ligue des Champions. Il y a d'autres qui ne croyaient pas en nous encore. Et on a redonné le sourire aux supporters. Le plus beau but, peut-être, ce n'est pas le but le plus esthétique. C'est quand on joue contre l'Asie d'Abengourou. Je crois qu'on a mené 1-0. Puis, avant la mi-temps, je ne me rappelle plus à quel moment du match, Touré Ahmed met un but, mais venu de nulle part. Où il tacle le ballon avec un extérieur du pied. Et le gardien adverse, et l'équipe adverse, et le public. Tout le stade est ébahi, stupéfait. C'est vraiment le réflexe du buteur. Le but qui m'a le plus surpris, pour vous dire, oui, c'est le but d'Ahmed Touré. Je pense que c'était l'un de ses premiers buts.
de l'extérieur avec un ballon venu du côté droit de Akasu et quand il prend de volée de l'extérieur, je pense que ça a surpris tout le monde, même le gardien. Je ne m'attendais pas du tout à ce geste au fait. Je pense que c'était Aziz a marqué et on a égalisé. Le ballon venait d'Akasu au fait. La fin instance était excentrée. Et là, je me suis jeté. J'ai changé de pied au fait. Donc je me dis c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Mais je pense que c'est l'un de mes meilleurs buts. Le but d'Ahmed Touré. Le but d'Ahmed Touré face à l'Asie, on était mené 1-0. Il égalise sur un geste, je ne sais pas où il sort ces gestes-là, mais franchement, pour moi, en tout cas, c'est le meilleur but de la saison. Pour moi, le meilleur but de la saison, c'est le but de Touré Ahmed, où il y a eu la traversade de Akasu. Et Touré Ahmed s'est jeté comme s'il voulait faire un ciseau. Voilà, c'est le meilleur but que moi j'ai vu de l'année. Akasu Coutouan, la SEC se rapproche de plus en plus. Le ballon centré, le pied de Touré Ahmed. 2 matchs, 2 buts, voilà. Et c'est lui qui redonne l'espoir à la SEC Mimosa déjà en cette 17e minute. Voilà, prendre le temps de préparer les actions, faire tourner, trouver le joueur qui est marqué. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà un super ballon comme ça dans la défense pour Touré Ahmed. Tu surgis avec un tac et puis astucieusement. Alors vous voyez ce ballon qu'il prend de l'extérieur du pied. Il la place cette balle-là. Voilà, et c'est superbement bien joué. Voilà. Bon, pour moi, je peux dire que c'est la plus belle saison depuis que je joue au foot. J'ai joué en Europe et tout ça. J'ai jamais été champion ou je n'ai jamais joué assez de matchs comme ça à cause des blessures. Et cette saison, j'arrive à la SEC, champion des Super Coupes et tout ça. 2 titres très importants dans le championnat de Côte d'Ivoire. Et pour moi, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et je suis très très heureux d'avoir fait partie de ce groupe, un beau groupe qui a aimé travailler, qui a écouté tout ce qu'on les disait, assidueux et tout. Il n'y a pas trop de mots à dire, je suis très heureux. Bon, beaucoup de tensions, beaucoup, voilà, comme vous l'avez dit tantôt, il y a eu des moments difficiles, des moments où il fallait relever la tête, des moments de déception, où on était voilà, face à notre public, en genoux, voilà, éliminé de la Ligue des Champions. Voilà, mais voilà, le bilan, c'est qu'on retient, voilà, on nous reverse en coupe CAF, on arrive à rentrer en poule, on termine champion. Il y a une autre coupe nationale qui arrive aussi. Voilà, continuer à travailler, essayer de faire une triple pour pouvoir enchaîner tout ça. Et puis voilà, je pense que la joie sera encore plus grande. Je pense que c'est une belle saison. Il y a des hauts et des bas, c'était pas facile au début. Bon, après ça a été très facile. Comme je le dis toujours, je mets toujours mes collègues dans le lot au fait. Nous sommes une famille. Sans eux, je ne pourrais pas marquer. Sans eux, je ne peux pas être à Ahmed Touré. Donc je me dis, avec eux, nous tous, on a eu à faire notre boulot. Oui, c'est peut-être ma meilleure saison de faire la SEC. Ouais. En club ici, ouais, ça a été une saison. Je suis satisfait de ma saison parce que là, j'ai tout donné jusqu'à la fin. À chaque fois, c'est d'essayer de faire mieux. À chaque fois. À chaque fois. L'année dernière, c'était difficile. Cette année, on peut dire, avec les résultats, selon les résultats, que c'était un peu plus facile. Mais il faut comprendre que l'année prochaine, c'est un autre championnat. On repart à 0. Et c'est ça le football. C'était la confirmation. Nous avons confirmé. Nous avons confirmé cette saison. Et nous allons continuer à confirmer. Nous demeurons le lion, le roi de la forêt. C'est nous, ASEC. Et puis vous allez égaliser. C'est qui a égalisé maintenant?